Ça se passe de commentaires. C'est pas facile d'enchaîner après toi, Christian. Hein. Lucchini est un hypotendu anémique du verbe à côté de toi. Tu as juste dit une bêtise, c'est qu'avec Saïd, on est toujours au fan club et la prochaine fois que tu vas au Louvre ou au musée d'Orsay, sois mignon, tu nous emmènes tous les deux. Aude, on vient de se faire le tour de cadran et 2-3 mots quand même pour conclure cette journée avant qu'on puisse aller vers des libations extrêmement gauloises et extrêmement françaises. Aude seule en scène. Oui, c'est avoir Christian. Pour conclure, c'est juste un bonheur. On l'avait déjà eu à Paris pour la première année, l'année dernière en mars. On l'a eu aussi à Lille. Et maintenant, on a décidé qu'on l'aurait tout le temps. Et vous comprenez pourquoi. Alors moi, je voulais vous remercier. Vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. Et puis surtout remercier ceux qu'on ne voit pas dans des journées comme celle-là. Alors, ce qu'on ne voit pas, ce sont les équipes sans qui ce forum n'existerait pas. Et donc, je voudrais citer quelques-uns. Il y a une personne dont on a peu parlé, on a parlé de sa société cet après-midi, et qui a été très précieuse dans la mise en place du prix de la croissance responsable qui a été soutenu par L'Oréal, et c'est Laurence Méhaignerie de Citizen Capital. Je ne sais pas si Laurence, si tu es là, et j'aimerais... Laurence est là? Oui? En haut. Merci Laurence pour ce que tu as fait. Je voudrais remercier Jean-Paul Omény du groupe Iris et Benjamin Gouilly-Froussard de la société JPB pour la scénographie et la technique de cette journée. Je voudrais remercier Christine Adzemis de chez Camérus, société qui appartient à un de mes amis, de nos amis, Christian Liagre, pour le mobilier de tout l'espace qu'ils nous ont offert pour cette journée. Emmanuel de Saint-Bon et la société Roxane qui ont fait le buzz et toute la communication sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait si nous avons eu beaucoup de retours et ça continue sur les réseaux sociaux. Merci Emmanuel. Nos amis et partenaires Paris Première, Agrégator, Avocom, Soisic et tous les réseaux qui nous soutiennent. Ils se reconnaîtront et ils sont nombreux. Et pour finir, je voudrais appeler à mes côtés mon équipe, Vincent Hédin, qui a animé cette journée. Qui a fait un magnifique travail. C'était la première fois, c'était le premier de l'année. Voilà, on en a encore 3. Ah bon? Mais ça y est, l'épreuve est passée, donc vous êtes, je vous garde pour les autres. Oui, les autres sont moins longs, ça va durer 12 heures seulement. Parce que vous savez que là, on attaque la nuit maintenant. On a encore 12 heures devant nous. Je voudrais remercier Caroline Cléry, qui dirige cette équipe. Caroline, vous venez? Et Caroline fait un travail incroyable. Mon mari m'a dit hier soir, c'est marrant, tu es à la maison à 8 heures et demain il y a un forum. C'était la première fois. Ça veut dire que Caroline avait fait tout le boulot. C'est important. Et elle était entourée pour ça par... Alban, voilà. Caroline, c'est toujours difficile de voir. Venez. Caroline Cléry, magnifique travail. Alban Como, Alban est responsable des partenariats. C'est grâce à elle qu'on a trouvé l'argent pour faire ce forum. Je l'ai surnommée la caissière de la société. Elle a 25 ans et elle fait partie du groupe jeune dont j'ai parlé cet après-midi parce que c'est elle qui anime ce groupe maintenant chez nous, et elle est l'interface de tous ces jeunes. Elle a le même langage qu'eux, et elle en a, comme eux, la responsabilité, et elle porte le futur. Elle porte beaucoup notre futur, n'est-ce pas, Caroline? Elle est encore en train de travailler, j'aimerais qu'elle vienne. Et puis, Ombline, vous savez, Ombline, c'est mon assistante, c'est celle qui gère l'agenda impossible. Elle y arrive, je ne sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Ombline, si vous êtes là, venez, ça me ferait plaisir. Elisabeth Langlais, qui a fait un stage dingue à nos côtés. Et parce que nous ne sommes que 3. Elles ne sont que 3 dans cette équipe pour faire ce forum. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Bien sûr, il y a Vincent, externalisé, donc il y a tous les services extérieurs, et c'est comme ça qu'on gère une start-up. Je voulais aussi remercier, puisque vous savez que je relance l'Art du Jardin, et donc l'Art du Jardin est maintenant chez nous, également rue Schaeffer, et donc ils nous ont aidés beaucoup cette journée, et ceux qui sont là, vous nous rejoignez, parce que je vous donne rendez-vous maintenant à l'Art du Jardin, qui aura lieu au Grand Palais, pour une nouvelle expérience végétale. C'est un truc dingue qu'on est en train de mettre en place. Il y a plus de 50 pépiniéristes de toute l'Europe
qui viennent avec, je ne sais pas, 100, 120 camions, des plus belles plantes européennes. Et pourquoi est-ce que je refais l'art du jardin? Parce qu'il faut oser créer des entreprises dans cette période de crise et que le jardin est une entreprise à valeur ajoutée très très forte. Parce que quand on est dans une crise comme la nôtre, le jardin est ce qu'appellent les sociologues une valeur de recentrage. Et je crois qu'on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Vous voulez une photo avec pour le photographe? Sacré boulot, madame. Maintenant, ça continue. Voilà, je ne connais pas bien le programme, donc Vincent, il y a un dîner, il y a 2 concerts, des free speech, mais montez dans les étages. Juste un mot sur un concert. Ah oui. Le concert, parce que le concert est quand même donné par un groupe de rock de banquiers. Je crois que le banquier est là. Il s'appelle Jean-Marc Ribes de la Banque Palatine, qui appartient d'ailleurs au groupe BPCE. Et il faut que vous sachiez pourquoi. Il y a un concert donné par Jean-Marc Ribes et 3 banquiers de la Banque Palatine, qui est une de nos banques, qui est la banque qui accompagne Osons la France depuis le début, grâce à M. Kariokis, qui est là, et que je remercie pour son aide, et parce qu'il a cru tout simplement dans ce projet lorsque je suis venue le voir. Et il m'a présenté le directeur général de la Banque Palatine. Et quand j'ai rencontré Jean-Marc, il m'a raconté son histoire. Son histoire, elle est simple. Il a une fille qui est handicapée, qui a 18 ans et qui, dans 2 ans, n'aura plus d'aide et de soutien, parce que le gouvernement soutient et offre des possibilités d'accueil à des enfants jusqu'à l'âge de 20 ans. À partir de 20 ans, sa fille n'aura plus de soutien. Donc, pour lever de l'argent, il a créé un groupe de rock. Et pour financer ce projet-là, eh bien, il donne des concerts. Et nous sommes allés, avec Hubert et d'autres amis et des clients de la Banque Palatine, à un de ces concerts. Eh bien, je peux vous assurer qu'il joue vachement bien. Alors, il n'a pas la tête d'un rocker, Jean-Marc, mais le mec de la guitare, je ne sais pas comment ça s'appelle, lui, qui est, je crois, en plus responsable du risque à la banque, lui, c'est un rocker parfait. Et les filles qui chantent, elles sont formidables. On a tous dansé comme des malades à la soirée, on a levé de l'argent. Et je trouve que oser faire ce qu'il fait, non seulement il est banquier, mais en plus, je rajoute qu'il est kinésithérapeute, car pour aider sa fille à se déplacer, il a pris des cours. Il pourrait être kinésithérapeute en plus. Eh bien, quelqu'un comme ça s'invite à l'art du jardin, et c'est pour ça qu'il y a un concert de rock, et qu'on lui offre une partie de la scène ce soir, parce qu'il le mérite. Son travail est formidable.